Bienvenue dans le podcast Parlons-en, un débat sans tabou. Ici, nous abordons des sujets tous plus variés les uns que les autres dans la plus grande simplicité et dans l'honnêteté. Merci de m'avoir rejoint, installez-vous bien confortablement, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode numéro 8 de ce podcast Un débat sans tabou. Ce podcast que j'aime tant vous faire, maintenant vous le savez. Aujourd'hui, petit épisode un petit peu particulier qui est né à la suite d'une conversation avec un pote. En fait, c'est un pote qui est en recherche en ce moment. Il se pose des questions sur Dieu, etc. Et donc, il me disait, écoute gros, les rares fois où j'ai lu la Bible, en fait, j'ai rien compris parce qu'il y a des termes qui font référence à des moments précis dans la Bible. Il y a des histoires qui font référence aussi à d'autres choses dans la Bible. Donc, si on n'a pas une connaissance basique, on va dire, c'est compliqué de tout comprendre. Donc il m'a dit, est-ce que tu penses que tu arriveras à nous faire des épisodes où tu reprends carrément des épisodes, des textes de la Bible, tu les lis et tu nous les expliques, voilà, en disant tel terme ça veut dire ça, etc., etc. Donc je lui ai dit, écoute, avec plaisir, ça me chauffe bien. Donc du coup, j'ai décidé aujourd'hui de faire cet épisode. J'ai failli classer en hors-série parce que ça sortait un peu de ce qu'on fait habituellement. Mais bon, je me suis dit que ça suivait quand même le fil rouge principal de la chaîne. Donc je l'ai laissé en épisode 8 et puis voilà. Donc je précise juste que je ne suis pas un expert, je ne suis pas enseignant reconnu en tout cas dans l'église, etc. J'ai pas fait de théologie, bien qu'on n'ait pas besoin de faire de théologie pour étudier la Bible et pour la partager. Maintenant, c'est sûr que je peux faire des erreurs qui, je pense, dans tous les cas, ne seront pas des erreurs majeures, qui remettront en question des points clés de la Bible. Mais voilà, je peux faire des erreurs, donc surtout, je l'ai déjà répété dans les épisodes précédents, allez vérifier par vous-même tout ce que je vous dis, allez lire la Bible, prier, parce que notre enseignant principal, celui qu'on doit écouter en tout premier lieu, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est là pour nous instruire et pour renouveler notre intelligence, afin qu'on puisse comprendre les Écritures et quelle est la volonté de Dieu. Donc, voilà, les bases sont mises. Les podcasts, c'est bien, les prédications, c'est bien, mais restez à l'affût, débranchez pas votre cerveau, même si vous me trouvez sympathique ou je ne sais quoi, dites-vous juste, voilà, il dit ça, maintenant je vais aller voir ce que dit la Bible. De toute façon, je vais vous donner les références bibliques à chaque fois des textes desquels on va parler. Voilà, je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la grande patience de Dieu. C'est comme ça que j'ai intitulé ce podcast, cet épisode, parce que les textes qu'on va étudier, ils nous montrent que Dieu est un Dieu qui est doté d'une patience sans égale. Il a fait preuve de patience envers l'humanité de manière générale et plus précisément envers le peuple d'Israël d'une manière qui n'a jamais été pratiquée avant en fait. Donc on va en parler tout de suite. Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, pour que vous puissiez bien comprendre, je vais vous faire une synthèse de l'époque dans laquelle on se trouve au moment dans le livre de Jérémie en fait. Donc on est à une période où, on y reviendra dans un autre épisode, pourquoi pas, où le peuple d'Israël est divisé en deux royaumes. Donc le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord comprend 10 tribus, est composé de 10 tribus. On ne va pas rentrer dans le détail, ce serait trop long. Et a comme capitale la Samarie, si je ne dis pas de bêtises. Le royaume du Sud est composé de deux tribus, donc la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et ce royaume a pour capitale Jérusalem. Donc il faut savoir que à peu près vers entre 627 et 580 avant Jésus-Christ, donc ça c'est l'époque de Jérémie, le peuple d'Israël, en l'occurrence la tribu de Juda, donc le royaume du Sud, il rejetait Dieu. Et il faisait toutes sortes de péchés qui irritaient Dieu. Donc on passe de l'abandon de la foi au rejet de la loi,
à l'oubli de Dieu pendant une longue durée, hypocrisie religieuse, fausse prophétie, donc des prophètes qui étaient censés parler au nom de Dieu et qui disaient ouais, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, et en fait c'était pas vrai. Ils faisaient ça pour aller dans le sens de ce que voulait le peuple, etc. Enfin bref, c'était un carnage. Adultère et immoralité sexuelle et immoralité générale, corruption, injustice, exploitation des pauvres, des veuves, des orphelins, etc. Bref, c'était vraiment une sale période pour la tribu de Juda parce que ils rejetaient Dieu en bloc et puis ils adoraient d'autres dieux, ils faisaient des sacrifices d'enfants à des dieux comme Moloch, etc. Enfin bref, c'était un carnage, c'était vraiment pas une belle époque du tout. Donc il y a des versets qui montrent l'échange entre guillemets qu'il y a entre Dieu, enfin c'est pas entre guillemets, l'échange qu'il y a entre Dieu et le peuple d'Israël. Donc on va commencer par le premier passage donc, qui se trouve dans Jérémie 5, versets 7 à 9, et donc qui parle de l'immoralité sexuelle. Et donc ce passage dit la chose suivante. Pourquoi te pardonnerais-je ? Tes enfants m'ont abandonné. Ils font des serments au nom des dieux qui n'en sont pas. J'ai pourvu à leurs besoins et eux, ils se livrent à l'adultère. Ils se rassemblent dans la maison de la prostituée. Ce sont des chevaux repus et sensuels. Chacun hennit après la femme de son prochain. N'interviendrai-je pas contre un tel comportement ? Déclare l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation ? Voilà, donc là on voit clairement que, en gros, le peuple d'Israël a décidé donc d'être adultère, de convoiter la femme de son prochain. Ils couchent à droite à gauche, ils font n'importe quoi, ils respectent pas les commandements de Dieu. Là en l'occurrence qui dit tu ne commettras pas d'adultère dans la loi de Moïse. Et donc il leur reproche, il leur dit comment il dit ça déjà j'ai pourvu à leurs besoins et eux ils se livrent à l'adultère. C'est-à-dire que faut bien comprendre qu'avant le livre de Jérémie, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées, notamment l'exode, la libération des Israélites de l'esclavage égyptien. Il les a protégés dans le désert, il les accompagnait avec une nuée de feu, il leur donnait à manger, il leur parlait en direct, ils ont vu des trucs de fou. Même si c'était pas la même génération dont on parle dans Jérémie, mais je veux dire, Dieu a toujours fait des trucs de fou pour le peuple d'Israël. Et eux, à ce moment-là, ils disent non, mais on veut plus de toi, c'est bon, on est tranquille maintenant, laisse-nous. Donc ingratitude totale et péché plus. Donc ça, c'était pour le premier passage. Et pour le deuxième passage, donc là, on va se trouver dans Jérémie 7, versets 9 à 15. Ce passage est un peu plus long, mais il est très explicite, on va dire. Et donc il dit la chose suivante. Vous vous permettez de voler, tuer, commettre des adultères, prêter serment de façon hypocrite, faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi dans ce temple auquel mon nom est associé, et vous dites « Nous avons été délivrés !» Et c'est pour commettre toutes ces horreurs. Est-il à vos yeux une caverne de voleurs, ce temple auquel mon nom est associé ? Moi-même je constate que tel est le cas, déclare l'Éternel. Allez donc à l'endroit qui m'était consacré à Silo, là où j'avais fait en premier résider mon nom, et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis tous ces actes, déclare l'Éternel, puisque je vous ai parlé et reparlé inlassablement, et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai le temple auquel mon nom est associé, auquel vous vous fiez, et l'endroit que je vous ai donné à vous et à vos ancêtres, de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous chasserai loin de moi, comme j'ai chassé tous vos frères, toute la descendance d'Éphraïm. Donc dans ce texte-là, il était un peu long certes, mais j'ai trouvé ça intéressant de prendre la totalité du texte parce qu'on voit vraiment comment Dieu il s'apprête à traiter le peuple d'Israël à cause de leurs fautes. Donc il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte pour comprendre cette partie de Jérémie. Bon, déjà vous avez compris que là, donc du coup, on parle de la tribu de Juda.
Et en fait, on est en train de se rendre compte que donc le royaume du Sud, ils sont en train de faire exactement la même chose que le royaume du Nord et qui a été du coup déporté par le passé à cause de ces mêmes erreurs. Et donc en fait, là, Dieu, il est en train de leur faire la liste de tout ce qu'ils font de mal. Et il leur dit que, en gros, c'est pas parce que à Jérusalem ils ont le temple à cette époque-là, c'est pas parce qu'ils ont le temple avec le nom de Dieu qui est écrit dessus, qui est associé à ce temple, qu'il va rien leur arriver en fait. Et donc c'est pour ça qu'il dit: allez donc à l'endroit qui m'était consacré à Silo, là où j'avais fait en premier résider mon nom. Donc en fait ça fait référence à un moment dans la Bible où le peuple d'Israël, ils avaient l'arche de l'alliance. Donc c'est-à-dire c'était une arche dans laquelle était, on va dire, tenue la présence de Dieu. Ça représentait Dieu en fait, sa présence. Et donc il l'emmenait partout avec eux. Et cette arche était mise dans un endroit du coup qu'on appelait Silo. Et en fait il y a un moment donné où les Israélites, encore une fois, ils partaient en live, ils faisaient pas mal de péchés. Et en fait, ils se sont enorgueillis du fait qu'ils possédaient l'arche de l'Alliance, donc ils possédaient la présence de Dieu. Et en fait, ils ne prenaient plus compte au fait qu'il fallait obéir à Dieu. Et ils étaient devenus orgueilleux. Et donc, à un moment donné, ils sont partis en guerre contre quelqu'un. Et ils ont pris cette arche avec eux, mais par orgueil, en disant puisqu'on a cette arche-là, on est sûr de gagner. Mais limite, ils n'ont pas à demander à Dieu quoi qu'est-ce, ils ne se soucient pas de ce qu'ils font, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'était vraiment de l'orgueil, et comme s'ils pouvaient, entre guillemets, posséder Dieu et s'en servir comme un objet magique un peu superstitieux quoi. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, à leur grand désarroi, ils ont perdu la bataille en question. Et l'arche de l'Alliance a été volée. Et donc, c'est à ça que fait référence Dieu quand il lui dit « Allez donc à l'endroit qui m'était consacré à Silo, là où j'avais fait en premier résider mon nom, et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. » Donc en fait, il est en train de leur dire « Méfiez-vous parce que c'est pas parce que vous avez le temple auquel mon nom est associé, dans lequel il y a ma présence, qu'il ne peut rien vous arriver en fait. Si vous ne suivez pas ce que je vous demande, si vous n'obéissez pas, si vous vous repentez pas et revenez pas de vos péchés, vous allez le sentir passer quoi. » Donc il leur dit ça, et à la fin aussi, pour bien comprendre encore une fois, il dit je vous chasserai loin de moi comme j'ai chassé tous vos frères. Donc ça c'est les conséquences finales de si le peuple d'Israël ne se repent pas. Et il dit comme j'ai chassé tous vos frères, toute la descendance d'Éphraïm. Éphraïm en fait c'est l'une des tribus du royaume du Nord justement. Je vous ai dit que le royaume du Nord était constitué de 10 tribus. Éphraïm est l'une des 10 tribus. Et entre guillemets c'est la tribu qui représente le royaume du Nord. Donc souvent dans la Bible quand il parle d'Éphraïm, il parle souvent du royaume du Nord. Après il peut parler d'Éphraïm en tant que tel comme étant une des tribus. Donc voilà, pour la compréhension de ces deux passages. Maintenant, on va passer à un autre passage qui est très intéressant parce qu'en fait, ça va montrer combien Dieu est patient, comme je vous le disais au début de ce podcast, et comment en fait il ne veut pas dans le fond nous faire de mal ni nous punir, il ne prend pas de plaisir en ça. Et d'ailleurs, il y a un verset qui dit que Dieu est lent à la colère mais riche en bonté. Le verset que je vais vous citer, c'est un excellent exemple de cette bonté et de cette lenteur à la colère en fait. Donc on va le lire tout de suite, ça se trouve dans Jérémie 25, versets 3 à 7. Depuis la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda et jusqu'à aujourd'hui, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'est adressée. Je vous ai parlé et reparlé inlassablement, mais vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés inlassablement, mais vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas tendu l'oreille pour écouter.
Il disait que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite et à la méchanceté de ses agissements. Ainsi, vous pourrez habiter sur la terre que l'Éternel vous a donnée, à vous et à vos ancêtres, depuis toujours et pour toujours. Ne suivez pas d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par votre manière d'agir, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, déclare l'Éternel, de sorte que vous m'avez irrité par votre manière d'agir, et ce, pour votre malheur. Donc là, clairement, on voit dans ce passage qui est très intéressant aussi que, en fait, Dieu il fait preuve d'une extrême patience envers le royaume du sud, donc envers la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, plus particulièrement envers la tribu de Juda. Et donc, on voit en fait au travers de cette histoire qui n'est pas une fable, hein, je rappelle, on y reviendra après. Historiquement, tout ça, ça s'est vraiment passé, c'est prouvé. Donc, on y reviendra après, bref. Mais ce que ça démontre, c'est que Dieu, il est loin d'être un père fouettard, en fait. Des fois, on a l'impression que Dieu, c'est... on t'a donné, il nous a donné des lois, des commandements, des choses à respecter. Et si on ne le fait pas, il est là, il nous attend de pied ferme, en fait. C'est genre, il nous attend au coin de la rue, au premier dérapage, tu t'en prends une, en fait. Mais pas du tout. Pas du tout. Souvent, c'est une mauvaise image qu'on a. Dieu n'est pas un père fouettard. Il n'aime pas punir ses enfants. Mais il les reprend parce qu'il les aime. Alors, bien sûr, là, dans le contexte de Jérémie, les péchés sont tellement extrêmes. Je vous dis tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a eu des sacrifices d'enfants. Ils prenaient leurs enfants, leurs filles, leurs garçons, ils allaient les sacrifier à des dieux, à des faux dieux, genre Moloch et tout, dans certains endroits. Et il les sacrifiait. Enfin, c'était vraiment des péchés ignobles. Bien qu'il n'y a pas de péché mignon, mais je veux dire, là, on atteint quand même un niveau de péché qui est. C'est pas genre je dis un gros mot parce que je me suis mis en colère, quoi. C'est une dinguerie. Donc, il ne prend pas plaisir à punir ses enfants, mais il les reprend, il les punit parce qu'il les aime. Dans la punition, là, en l'occurrence, pour la plupart, ça va être la mort. Je vous le dis, la mort, la déportation, ça va être vraiment des trucs de fou. Parce qu'il y a aussi, ben voilà, c'est proportionnel au péché, quoi. Au péché qu'ils ont fait. Cependant, même si Dieu est patient, il y a quand même une punition qui va arriver. Donc, on va reprendre le texte. Il est écrit « Il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'est adressée. » Donc, ça veut dire que pendant 23 ans, imaginez-vous, 23 ans, Dieu a dit au royaume du sud, plus précisément à la tribu de Juda, je répète, « Repentez-vous de vos péchés, revenez de vos iniquités, obéissez-moi, prenez part à la vie que je vous propose, repentez-vous, et je vous bénirai, je ne vous ferai pas de mal. » Pendant 23 ans, il les a prévenus. Et pendant 23 ans, il est écrit qu'ils ont refusé. Pendant 23 ans, ils lui ont dit « On ne veut pas de toi. » 23 ans. Imaginez-vous, moi 5 minutes avec mes enfants, au bout de 5 minutes ça n'obéit pas, j'ai le sang, mon sang il fait un tour. 23 ans. C'est un truc de fou, c'est inégalé en fait. Jamais personne sur cette terre ni dans l'univers n'a attendu 23 ans avant de faire tomber une sentence sur quelqu'un pour des agissements qui étaient contraires à ces lois. Donc on voit clairement que Dieu est patient et que ce n'est pas un père fouettard. Bon, la sentence est tombée, on va voir par la suite que du coup Dieu va faire déporter la tribu de Juda pendant 70 ans dans les différentes contrées qui composent l'empire babylonien. On y reviendra tout à l'heure. Donc pendant 70 ans, ils vont être punis. Cependant, la colère de Dieu n'est jamais éternelle. Il est bon et il aime ses enfants, et donc par conséquent, il leur tend à nouveau la main pour que la tribu de Juda revienne à lui. Donc je reviens sur les 70 ans de déportation à Babylone. Donc il y a le roi, je crois que c'est Nabucodonosor, ou non, Nebuchadnezzar. Je regarde en même temps.
C'est Nebuchadnezzar, je pense, hein, mais c'est à vérifier. Mais en gros, tu as le peuple, le roi de Babylone qui va arriver et il va détruire une bonne partie de Jérusalem. Il va y avoir des massacres, il va y avoir des enfants qui vont se retrouver orphelins, il va y avoir des enfants morts, des femmes qui vont se retrouver veuves et qui vont aussi mourir. Enfin bref, il va se passer un tas de choses. Et donc, une très grande partie du peuple d'Israël va être déportée pendant 70 ans dans les contrées qui composent l'Empire babylonien. L'Empire babylonien, d'ailleurs, qui représente, si je ne dis pas de bêtises, l'Irak actuel. Donc c'est intéressant de voir un peu où se situent actuellement les différents empires qui composaient l'histoire de la Bible, en l'occurrence là aujourd'hui Jérémie. Ça permet d'un peu mieux comprendre aussi certains conflits qu'il y a eu ou qu'il y a encore aujourd'hui. On y reviendra aussi après, quand on va parler des preuves historiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, dans l'histoire de Jérémie, on voit qu'avant même que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, il décide de venir attaquer Jérusalem, avant même qu'il sache qu'il ait envie d'attaquer Jérusalem, Dieu, en fait, il va tendre une dernière fois la main au royaume du sud, et il va leur proposer de se repentir avant que ça parte en live, quoi. Et donc, je vais vous lire le passage, il dit la chose suivante. À l'époque du roi Josias, l'Éternel m'a dit : As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël ? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je me disais, après avoir fait tout cela, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue, et sa sœur Juda, la traîtresse, en a été témoin. Alors même que j'ai renvoyé l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai constaté que sa sœur Juda, la traîtresse, n'en a éprouvé aucune peur, et qu'elle est allée se prostituer de la même manière. Le résultat, c'est qu'Israël a souillé le pays par la légèreté de sa prostitution. Elle a commis l'adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, ce n'est pas de tout son cœur que sa sœur Juda, la traîtresse, est revenue vers moi, mais avec hypocrisie. L'Éternel m'a dit : L'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de Juda, la traîtresse. Va crier ces paroles vers le nord. Va dire : Reviens, infidèle Israël, déclare l'Éternel. Je ne jetterai pas un regard sévère sur vous, car moi, je suis fidèle, déclare l'Éternel. Je ne garde pas ma colère pour toujours. Reconnais seulement ta faute. Oui, tu t'es révolté contre l'Éternel ton Dieu. Tu t'es démené de tous côtés vers les dieux étrangers sous tout arbre vert, et tu n'as pas écouté ma voix. Revenez, enfants rebelles, déclare l'Éternel, car c'est moi qui suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai à Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils prendront soin de vous, avec la connaissance et le discernement nécessaires. Donc là, j'en avais déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais on voit en fait que Dieu il va reprocher au royaume du sud, à la tribu de Juda, de ne pas avoir pris en considération ce qui était arrivé au royaume du nord. Parce que le royaume du nord, quelque temps avant, je crois que c'était aux alentours de 722 avant Jésus-Christ, ils ont fait exactement les mêmes choses que la tribu de Juda, et Dieu avait fait tomber sur eux la sentence suivante, donc c'est-à-dire la déportation par les Assyriens. Et la tribu de Juda, ils auraient pu en tirer des leçons, mais ils ne l'ont pas fait, ils se sont même rebellés encore plus contre Dieu, ils ont été encore plus loin dans leur péché. Donc Dieu est en train ici de leur reprocher, et on voit dans un premier temps qu'il se met en colère, il se met en colère et il leur dit, mais il leur dit leur cas de vérité en fait, il leur dit vous avez fait ça, vous êtes la tribu de Juda, c'est une traîtresse, il leur reproche tout ce qu'il a à reprocher, et dans un deuxième temps, on voit un Dieu qui se calme et qui se dit mais je ne veux pas vous punir, revenez à moi, et il leur dit reconnaissez simplement vos fautes. Il ne demande pas plus, il ne demande pas des trucs de fou, juste reconnaissez votre faute et repentez-vous, demandez pardon, et je ne vous ferai pas de mal.
Donc on voit encore une fois que Dieu est plus que patient et qu'il n'aime pas reprendre ses enfants. C'est vraiment limite le dernier recours euh, pour faire revenir ses enfants en fait. S'il peut les faire revenir d'une manière différente, par l'amour, par juste la repentance, alors il le fait. Et aujourd'hui, on a le même Dieu qu'avant. Il y a un verset, je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, il y a un verset qui dit qu'il n'y a pas l'ombre d'une variation en Dieu. Dieu ne change pas, il est le même à jamais. Hier, aujourd'hui, demain. Et donc, on voit clairement que Dieu n'est pas un père fouettard, je le répète parce que c'est important. Moi, pendant longtemps, j'ai considéré que Dieu, c'était un père fouettard. Je me disais, bah ouais, j'arriverai jamais à être ce qu'il veut que je sois, je serai jamais digne de lui. Et au final, c'est pas mon rôle en fait d'être parfait, d'être digne de ce que veut Dieu. Personne n'est digne de ce que veut Dieu. Seul Jésus-Christ était digne. Et c'est son sacrifice qui me permet aujourd'hui de me tenir debout devant Dieu. C'est le sacrifice de Jésus. C'est Jésus qui me rend assez digne par sa présence en moi, par le Saint-Esprit, qui me rend assez digne de parler à Dieu pour parler à Dieu, pardon, et qui me rend légitime d'être son enfant en fait. Il n'y a rien d'autre. On n'a pas besoin de plus. Aujourd'hui, on a un accès gratuit à la grâce. Mais bon, on va pas revenir là-dessus, c'était l'épisode précédent. Et donc pour terminer doucement ce podcast, même s'il reste encore un point à voir, on va voir qu'après, donc il y a la déportation qui va se faire sur les 70 années. Il va se passer un tas de choses. Hein. Et puis, à la fin de la déportation, en fait, Dieu va faire revenir le peuple d'Israël et il va les réinstaurer. Enfin, le peuple d'Israël, le peuple de la tribu de Juda et de Benjamin, donc des royaumes du Sud. Et il va les réinstaurer, en fait, dans le pays. Il va leur redonner tout ce qu'il faut. Il va les rebénir, etc. Et eux vont revenir à lui. Donc, déjà, on voit que Dieu est patient. Dieu est juge à partir du moment où on refuse de changer de comportement. Et Dieu est aussi bon parce que derrière, bon et fidèle parce que derrière, en fait, il vient et rebénit le peuple, en fait. La punition est passée et il rebénit le peuple. Un peu comme un père avec ses enfants, en fait. Et à un moment donné, il faut hausser le ton parce que ça part en live. Les enfants, souvent, ils ont peur, ils pleurent. Et après, une fois que c'est calmé, on va les voir. On leur fait un câlin, on leur explique, voilà, j'ai dû faire ça parce que ça. Et après, c'est reparti. C'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu, c'est un père spirituel, certes, mais qui a le pouvoir d'agir concrètement dans nos vies, quoi. Voilà, donc maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, sur le plan historique. C'est volontaire que ce soit plus condensé, plus court qu'un podcast normal. Parce que je sais bien que citer des versets de la Bible pendant 1 heure, c'est pas évident à tenir. Donc j'essaye de faire quelque chose d'assez court, d'assez condensé, de faire des liens avec ce qui s'est passé avant, après, etc. J'espère que ce sera assez clair. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça un peu brouillon. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois si c'est le cas. Donc sur le plan historique maintenant, ce qui est très 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 intéressant, c'est de pouvoir constater que la Bible, elle est fiable. C'est pas juste un livre qui a été écrit pour essayer de convaincre des gens, de dire ouais regardez, en fait Dieu il existe. La Bible elle se suffit à elle-même en fait déjà de base pour croire en Dieu. C'est la parole de Dieu qui te donne la foi. Il y a un verset qui dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu passes du temps à lire la Bible et à chercher Dieu, ta foi elle va forcément grandir ou naître si elle n'est pas encore là. Maintenant, c'est quand même intéressant de pouvoir aller chercher, surtout aujourd'hui avec tous les moyens qu'on a, d'aller chercher des preuves historiques de ce qu'avance la Bible. Parce que ça vient ajouter du poids, en fait, dans le panier de ta foi. Tu constates, tu dis, mais purée, en fait, tout ce qui est écrit, c'est vrai, tu vois. Donc ça, c'est cool. Et donc, comme preuve historique que l'on a aujourd'hui, dans un premier temps, de la déportation des royaumes du Nord, donc qui est appelé Israël ou Éphraïm, comme je vous le disais tout à l'heure,
On a donc les annales du roi Sargon II, donc c'était le roi d'Assyrie. Et donc ces annales, elles décrivent la prise de Samarie, donc qui est la capitale d'Israël, donc des tribus du nord, et la déportation de 27 000 Israélites, dispatchés dans plusieurs régions de l'Empire assyrien. Et par la suite, on a aussi, des historiens ont découvert des tablettes d'argile retrouvées à Ninive, et qui, elles, indiquent que les Assyriens déportaient régulièrement en dispatchant les personnes dans différentes régions pour éviter justement les révoltes. Comme les Israélites étaient nombreux, vous imaginez bien que 27 000 personnes qui se révoltent en même temps, il y a un moyen de retourner un empire, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait il les déportait, qu'il les envoyait à droite à gauche. En troisième point, on a aussi les ruines dans la région de Samarie, donc, qui, pour rappel, est la capitale des royaumes du Nord, qui indique qu'il y a eu de violentes conquêtes. Et ils sont en capacité, en fait, avec l'archéologie, de savoir que ça fait référence, en tout cas, les conquêtes sont arrivées à l'époque de Sargon II, et donc du royaume d'Assyrie. Et donc, ils ont plusieurs méthodes, y compris le carbone 14 quand c'est sur de la matière organique, pour dater en fait à peu près de quand viennent les découvertes qu'ils ont fait. Et après, donc il y a le carbone 14 et il y a aussi en étudiant les différentes couches du sol, ils arrivent à définir les dates. Après, je suis pas expert dans ce domaine-là, donc je vais pas aller plus loin. Mais en gros, c'est ça. Donc on est sûr que, historiquement parlant, ce que dit la Bible, c'est arrivé. Les Assyriens aujourd'hui, ce que ça représente en termes de nation, donc ça représente le nord de l'Irak, le nord-est de la Syrie, le sud-est de la Turquie et une partie du nord-ouest de l'Iran. Donc c'est marrant parce qu'en fait on voit que rien n'a changé. L'Ecclésiaste, encore une fois, dans la Bible, il dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les nations qui se font la guerre aujourd'hui, c'est les nations qui se faisaient la guerre hier, en fait. Ça n'a jamais changé. Et c'est aussi très spirituel. Parce que Jésus avait annoncé un certain nombre de choses concernant le peuple d'Israël, y compris Jérusalem, parce qu'ils avaient refusé le Messie et qu'ils avaient crucifié Jésus. Et il a dit que toutes les nations allaient leur faire la guerre. On est en plein dedans. Et ça a toujours été. Ça a toujours été. Aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, l'empire assyrien, il est réparti sur ces différentes nations, enfin parties de nations. Et il existe encore un peuple assyrien qui sont des descendants directs des Assyriens d'antan. Ils sont majoritairement chrétiens et donc ils sont très persécutés. Vous imaginez bien, être chrétien en Irak, en Syrie, en Turquie et en Iran, ça fait pas très bon ménage. Mais bon, j'ai envie de dire, tiens, comme c'est bizarre. Celui qui a la ref, il comprendra. Mais du coup, voilà, ils sont majoritairement chrétiens et sont donc persécutés. Et donc, ils se sont, pour la plupart, expatriés en Amérique, en Australie, etc. Donc, voilà pour la petite ref historique du côté de la déportation des royaumes du Nord. Et il y a aussi, bien sûr, des preuves historiques de la déportation des royaumes du Sud, donc de la tribu de Juda et de Benjamin. Donc là, on a les chroniques de Babylone, donc celles notamment de Nabuchodonosor II. Donc tout à l'heure, j'ai dû me tromper, ça doit être Nabuchodonosor, le roi de Babylone, et pas Nebuchadnezzar, je me trompe à chaque fois. Et donc ces chroniques de Babylone, elles parlent du siège de Jérusalem et de la déportation des habitants vers Babylone. Babylone qui aujourd'hui d'ailleurs est l'Irak. C'est pour ça que les Assyriens, en fait, ils représentent une partie de l'Irak, donc le nord de l'Irak. Mais si j'ai bien compris, l'empire babylonien, il prend sa source en Irak. Et je crois qu'il y a aussi un lien avec les Perses. Mais à vérifier. Alors, je vous donne des devoirs en même temps. Allez vérifier, mais je crois que les Perses ont un rôle à jouer dans l'empire babylonien. Je me demande si c'est pas eux qui ont succédé à l'empire babylonien, si en gros Babylone n'est pas devenue la Perse après. Mais enfin bref. Et il y a aussi donc des preuves archéologiques donc, qui montrent des traces d'incendie et de destruction massive à Jérusalem, datant exactement de l'époque des chroniques de Babylone mentionnées
par Nabuchodonosor II. Et donc on reprend les mêmes méthodes d'archéologie pour dater tout ça, dont je vous ai parlé tout à l'heure. En troisième point, il y a les tablettes babyloniennes qui parlent de certains juifs déportés, qui donnent même leur nom et leur rôle et leur fonction dans l'empire babylonien. Parce que vous imaginez bien que ce n'était pas des vacances. Ils les prenaient et puis ils les faisaient bosser. Ils avaient des rôles bien précis. Pour ceux qui étaient doués, certainement qui pouvaient avoir une situation plus ou moins confortable. Mais bon, ça restait quand même pas des vacances, ils n'étaient pas chez eux. Et en dernier point, il y a les lettres de Lachish, découvertes dans le sud d'Israël, qui témoignent du chaos juste avant la chute d'Israël. Donc là, dans le sud d'Israël, encore une fois, donc dans les tribus de Juda. Et donc, ce sont des lettres qui ont été retrouvées d'un certain Lachish, du coup, et qui parlent en fait du chaos. Moi, je prends ça comme étant l'état dans lequel se trouvait le peuple d'Israël, avec toutes sortes de péchés, imaginez-vous, certainement des trucs de fou. Je vous ai dit, il y a des sacrifices d'enfants, il y avait des oppressions terribles envers les pauvres, etc. Donc c'était vraiment le chaos par rapport à ce qu'avait connu le peuple d'Israël avant, en prenant en compte les lois de Dieu, quoi. Donc voilà pour le petit point historique. J'ai trouvé ça intéressant de voir en fait de voir la véracité des écrits bibliques en fait. Et donc en conclusion, si je devais faire une conclusion, je dirais que le plus important à retenir, c'est que donc Dieu a instauré des lois et que ces lois sont bonnes pour nous, que si on ne les suit pas, on tombe dans les penchants de nos cœurs de pécheurs, et la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Donc on tombe dans toutes sortes de mauvaises choses, donc comme les sacrifices d'enfants, etc. Que Dieu, pour deuxième point de cette conclusion, est très patient, plus que patient, qu'il n'est pas un père fouettard, mais qu'il attend vraiment le dernier moment pour reprendre ses enfants. Faut vraiment que on veuille vraiment pas être repris ni nous repentir, quoi. Et donc en troisième point, que Dieu est aussi il n'est pas que patient, il est aussi juge, qui à un moment donné un enfant qui veut pas comprendre et qui fait n'importe quoi, on finit par le punir pour qu'il comprenne. C'est exactement ce que Dieu a fait. Donc avec cette courte synthèse de quelques passages pris à droite à gauche dans Jérémie, on peut aisément se rendre compte de ces trois aspects du caractère de Dieu. Il est patient et bon, il est juge et il est aussi fidèle. Fidèle parce que à la fin, après avoir repris ses enfants, il est rebéni en fait, si vous voulez. Donc c'est primordial de bien comprendre ça pour avoir une bonne vision de Dieu, parce que ça va vous aider, et ça m'aide moi personnellement, à prendre des temps de qualité et à prendre davantage de temps avec Dieu, en me disant, ok, je vais pas voir Dieu en fait comme un enfant qui courbe le dos en disant excuse-moi, et en même temps j'ai peur de m'en prendre une. Non, j'y vais en me disant je suis pas parfait, mais mon Dieu est patient, et mon Dieu il comprend que je ne suis qu'un humain. Il y a un terme pour ça, je l'ai perdu. Il est compatissant, voilà, c'est ça. Il y a un autre verset dans la Bible qui dit qu'on a un Dieu qui est compatissant. Il sait qu'on galère sur cette terre. Il sait ce que c'est d'être un homme, puisqu'il l'a été lui-même en tant que Jésus. Donc il est compatissant et très patient. N'ayez pas peur d'aller vers Dieu et de lui demander pardon. Il attend que ça. Il attend que ça parce que justement, il ne veut pas vous punir. Mais il vous aime trop pour ne pas vous punir si jamais vous refusez de vous repentir. Et les conséquences peuvent être très graves, comme on le voit dans le livre de Jérémie avec les 70 ans de déportation. 70 ans, rendez-vous compte. C'est presque une vie d'homme d'aujourd'hui. Imaginez si vous refusez de vous repentir en sachant très bien que vous êtes dans le péché, les conséquences que ça peut avoir. Je sais pas, ça peut être la maladie, ça peut être une situation compliquée. Je sais pas ce que ça peut être, comment Dieu nous reprend tous. Mais en tout cas, je pense que personne n'a envie d'être repris par Dieu. Même si lorsque vous êtes repris, il faut vous rassurer et vous dire que dans la Bible, encore une fois, il est écrit que Dieu reprend ceux qu'il aime.
C'est difficile d'être repris, mais il faut garder ça en tête. Je suis repris parce que Dieu m'aime, et heureusement. Parce que si Dieu ne vous aimait pas, à quoi bon vivre cette vie en sachant très bien que vous allez finir en enfer derrière, en fait. Parce que si Dieu ne vous aime plus, c'est qu'il vous a renié. Pour être renié par Dieu, il y a un seul péché qui est non pardonnable dans la Bible, mais on ne va pas en parler maintenant, on en reparlera plus tard dans un autre podcast, pourquoi pas, dans un autre épisode, parce que ça mérite une étude et que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais voilà, il y a de graves conséquences qui peuvent être engendrées par nos actes. Et ça, il faut le retenir. Mais il faut retenir aussi tout ce que je vous ai dit avant, que Dieu nous aime et qu'il est très 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 patient. Voilà, écoutez, j'ai fait de mon mieux pour essayer de décortiquer ça comme il fallait. Je vous avoue que j'ai changé de PC et tout dernièrement, donc j'ai dû tout réinstaller, tout le bazar, c'était un peu carnage. Donc j'ai perdu pas mal de temps là-dessus et je suis pris par le temps. Donc là j'étais un peu stressé, j'ai essayé de vous faire quelque chose de qualité en un temps assez short. J'espère que c'était pas trop brouillon. N'hésitez pas encore une fois à me donner des conseils ou voilà ce que vous avez pensé en termes de choses à rectifier. N'hésitez pas à me le dire pour que je puisse améliorer tout ça. La prochaine fois que je fais ce type de podcast, de faire d'épisodes, je ferai en sorte d'avoir beaucoup plus de temps maintenant que tout mon logiciel est réinstallé. Et ce sera beaucoup plus structuré, je prendrai plus le temps de structurer tout ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu quand même. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode, donc la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de quand vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez m'aider à créer davantage de contenu, n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter. Les liens Spotify et YouTube sont dans la description.